Bonjour à tous, on est en période de fête et beaucoup d'entre vous voyagent et ça peut générer énormément d'anxiété, notamment si c'est des voyages en avion. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une vidéo de conseils assez précis sur comment gérer la peur de l'avion. Alors je vais être très clair avec vous, il y a différents types de phobie ou de peur de l'avion et chaque type a ses spécificités. Par exemple, c'est pas du tout la même chose d'avoir peur d'être coincé dans l'avion et de faire une attaque de panique. C'est pas la même chose que d'avoir peur de prendre l'avion parce qu'on a eu dans le passé un vol un petit peu chaotique avec des turbulences et qu'on a été plus ou moins traumatisé par ça. Donc il y a plusieurs types comme ça de profils de phobiques de l'avion. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils généraux. Certains vont être adaptés à votre type de peur et d'autres vont être un petit peu moins adaptés. Donc prenez ce qui vous correspond et laissez le reste de côté. Alors on voit ces conseils ensemble tout de suite. Alors premier conseil, et je vous donne tout de suite l'un des plus importants, ça concerne l'anxiété anticipatoire. Vous avez sans doute remarqué que le pire, c'est souvent avant le vol, et plus ça s'approche, plus le vol approche, plus cette anxiété anticipatoire augmente. Alors on peut commencer déjà par distinguer deux phases, avant l'achat du billet et après. Donc avant l'achat du billet, ce qui arrive très souvent, c'est la tergiversation, l'indécision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? J'ai vraiment envie d'y aller, mais bon, si seulement je pouvais me téléporter là-bas, est-ce que je pourrais regarder peut-être de prendre le train et le bateau plutôt que de prendre l'avion? Et puis bon, si j'y vais pas, qu'est-ce que les autres vont dire, etc., etc. Alors vous devez impérativement penser à raccourcir cette phase le plus possible. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner parce que l'indécision augmente horriblement l'anxiété anticipatoire. Donc prenez une décision ferme et rapide. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Si vous décidez d'y aller, vous achetez vos billets tout de suite. Si vous décidez de ne pas y aller, le sujet est clos, le dossier est fermé, c'est terminé, on n'en parle plus, votre décision est prise, vous la communiquez aux personnes éventuellement concernées et ça sert absolument à rien de ruminer dessus. Mettez plutôt votre énergie, si vous décidez de ne pas voyager, mettez plutôt votre énergie sur d'autres choses ou éventuellement même sur une éventuelle thérapie pour la phobie de l'avion. La deuxième phase, c'est évidemment lorsque vous avez acheté vos billets. À partir de ce moment-là, votre décision a été prise et vous ne revenez plus du tout dessus. C'est-à-dire qu'il est hors de question de remettre en cause cette décision. Vous partez à la date prévue, point final, et donc vous ne discutez plus du tout avec vous-même ou avec les autres cette question. Alors pourquoi est-ce que je vous invite à être si ferme? C'est pour la raison que j'ai expliqué précédemment. L'anxiété anticipatoire se nourrit d'indécision et donc si vous tergiversez ou si vous remettez en question une décision que vous avez déjà prise, cette anxiété va totalement exploser et devenir incontrôlable. Donc on se décide vite et une fois la décision prise, on clôt le sujet. C'est un point très important à comprendre. Parce que l'anxiété anticipatoire a une fonction et cette fonction c'est de pousser vers l'évitement, comme une force qui vous pousse dans le dos et qui dit attention, attention, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout de suite réparer cette erreur. Donc là pour le coup, faites pas d'indécision, abonnez-vous. Donc l'évitement, c'est le moteur le plus puissant de toutes les formes d'anxiété et l'anxiété anticipatoire vous pousse vers l'évitement. Donc attention à l'anxiété anticipatoire. Deuxième conseil maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anxiété anticipatoire, donc avant de prendre l'avion, c'est souvent la pire partie de l'anxiété. Alors prenez un petit peu le temps pour y réfléchir. Est-ce que c'est pas finalement un petit peu étrange que le pire, souvent, ce soit pas, en tout cas c'est pas peut-être pour tous les phobiques de l'avion, mais pour quand même beaucoup, est-ce que c'est pas un peu étrange que le pire soit avant la situation et non pas pendant? Qu'est-ce que ça nous apprend? En vérité, ça nous apprend quelque chose, si vous y réfléchissez, d'assez fabuleux. Ça nous apprend que vous n'avez pas peur de prendre l'avion, vous avez peur de vos pensées à propos de prendre l'avion. Alors arrêtez-vous là-dessus, mettez éventuellement la vidéo en pause, si vous en avez besoin, parce que ça c'est vraiment un point absolument capital. Donc quand vous êtes
à 2 semaines du vol, hein, et que vous êtes là, oh là là mon Dieu, mais pourquoi je m'impose ça, c'est horrible, hein, et que peut-être vous avez des images mentales, hein, de catastrophes aériennes, hein, vous n'êtes pas dans l'avion, et pourtant vous avez super peur, hein, et qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien, ce qui vous fait peur, c'est ce que vous avez dans la tête, hein, ce sont vos pensées, que ce soit ce que vous vous dites ou que ce soit les images mentales que vous avez. Donc c'est un conseil que je vous donne sous forme de prise de conscience. Prenez conscience dès aujourd'hui que le pire n'est pas la situation, le pire c'est juste la relation que vous avez à vos propres pensées. Hein, le pire, ce sont les histoires que vous vous racontez au sujet de prendre l'avion. Vous n'avez même pas besoin, en vrai, d'être dans l'avion pour être anxieux. Vous n'avez pas besoin de la réalité. Vous avez juste besoin de vos propres pensées. Alors je vous prends un exemple que j'ai discuté pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec une de mes patientes, et c'est d'ailleurs cette rencontre qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet. La dame me dit j'ai peur quand je vole au-dessus de la mer. Par contre, quand on recommence à survoler la Terre, là je me sens mieux, je me sens plus en sécurité. Et d'ailleurs peut-être que c'est une phrase dans laquelle beaucoup d'entre vous pourraient se reconnaître. Et donc, comme je l'ai fait remarquer à la dame, il n'y a pas une once de rationalité là-dedans, hein, c'est juste votre tête qui vous raconte une histoire totalement loufoque et irrationnelle, à savoir qu'être à 10 000 mètres au-dessus de la mer, ça n'est pas sécuritaire. Par contre, à 10 000 mètres au-dessus du sol, ben là, tout va bien. Hein, mais tout ça, en fait, ce sont juste des pensées. Et éventuellement, ces pensées peuvent être tout à fait absurdes, comme dans cet exemple. Donc, rappelez-vous de constater que ce qui vous fait le plus peur, ce sont vos pensées plus que la situation. Hein. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur la fusion cognitive. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que votre tête veut vous vendre. Troisième conseil, le sentiment de ne pas avoir le contrôle. Quand on monte dans un avion, on met sa vie entre les mains du pilote, ou plutôt des pilotes, et pour beaucoup de personnes, c'est effrayant de se dire qu'elles ne peuvent absolument rien faire. Alors ce que je vais dire ici rejoint un petit peu le point précédent sur les pensées, mais la question que je vous pose, c'est pourquoi quand vous montez en voiture avec quelqu'un, à l'avant, à l'arrière, vous n'avez probablement pas spécialement peur, hein, parce que non seulement vous n'avez pas le volant, mais vous n'avez pas non plus le contrôle de tous les autres automobilistes que vous allez croiser ce jour-là. Et c'est pas peu dire, on sera d'accord qu'il y a un paquet de tarés au volant ou de dangers publics et que ces gens causent des morts tous les jours. Mais si vous y réfléchissez, vous allez vous rendre compte que dans toutes les situations de la vie, en vrai, vous n'avez pas le contrôle ou vraiment pas très très peu de contrôle. Hein. Je veux dire par exemple une plaque de verglas sur la route, quel contrôle vous avez, hein, ou il y a des gens qui meurent à cause d'intoxication alimentaire, pourtant ça ne vous empêche pas d'aller au restaurant, et là aussi quel contrôle vous avez, hein. Vous traversez la route, quel contrôle vous avez, vous achetez des médicaments, quel contrôle vous avez, hein. En fait le problème avec l'avion, c'est, comme souvent d'ailleurs, c'est la fixation mentale que vous faites sur la situation et l'absence de contrôle, en oubliant complètement toutes ces situations du quotidien qui sont potentiellement mortelles et dans lesquelles vous n'avez pas le contrôle et que vous vivez pourtant très bien, hein. Simplement, pour une seule raison, en fait, c'est parce que vous n'y pensez pas. Donc la fixation mentale, c'est une arnaque de l'anxiété et ça n'a aucun rapport avec le danger réel que vous encourez, parce que si c'était le cas, vous devriez être terrorisé au quotidien de monter dans une voiture, et c'est pourtant pas le cas, hein. Donc cette question du contrôle est une illusion causée par l'anxiété, causée par la fixation mentale créée par l'anxiété. Il y a beaucoup d'autres situations où vous tolérez très bien de ne pas avoir le contrôle, simplement parce que vous n'y pensez pas. Quatrième conseil, essayez d'identifier clairement ce qui vous fait peur, hein. Ne vous contentez pas de vous dire « j'ai peur de l'avion ». Parce que comme je le dis souvent à propos des peurs ou de l'anxiété, plus c'est flou, plus c'est fort, hein. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Alors, un exemple, hein, celui de la patiente dont je parlais juste avant, pour elle, sa peur, c'était, entre autres, la peur d'être anxieuse pendant des heures dans l'avion, de ne pas dormir puisque c'était un vol de nuit, d'être tendue, de ne pas savoir dans quel état elle allait sortir de ça, d'être épuisée. Donc, vous reconnaissez là-dedans, si vous êtes
un fidèle de cette chaîne, la sensibilité à l'anxiété dont j'ai déjà parlé, je vais vous mettre le lien là aussi, et qui est finalement la peur de la peur. Donc pourquoi c'est important de clarifier ça? Parce que dans cet exemple, on a pu revenir au fait que oui, effectivement, comme d'habitude avec l'anxiété, c'est hyper inconfortable, c'est hyper pénible, mais inconfortable ne veut pas dire dangereux. Personne n'a envie d'être éclaté pendant 3 jours à cause d'un voyage très fatigant, mais ce n'est pas un danger, c'est juste un inconfort qui, si vous le regardez à l'échelle de toute votre vie, ne signifie rien du tout. Donc, bien identifier votre peur va vous permettre de mieux y répondre, de mieux y réagir, de mieux la circonscrire. Ne restez pas dans des peurs floues parce que l'anxiété adore, entre autres choses, le flou, l'ignorance et l'évitement bien sûr. 5e conseil, arrêtez immédiatement ce qu'on appelle les comportements de sécurité. Typiquement dans la phobie de l'avion, faire des recherches interminables pour savoir si la compagnie que vous allez prendre est sécuritaire, à quand remonte le dernier incident, ou vous renseignez sur l'aéroport d'arrivée pour voir si l'atterrissage présente une difficulté particulière, ou pour connaître la météo du jour en vous programmant mentalement pour vous assurer qu'il n'y aura pas de pluie ou de mauvais temps. Arrêtez finalement toutes ces démarches-là que vous faites de manière un petit peu compulsive à cause de l'anxiété pour chercher à vous rassurer en permanence parce que c'est ce type de comportement, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est ce type de comportement qui est le plus directement responsable de l'augmentation de votre anxiété. Donc c'est très important d'arrêter ça tout de suite. 6e conseil, vous avez eu dans le passé un vol qui vous a totalement traumatisé parce que ce jour-là, il y a eu des turbulences importantes, par exemple. Ou autre chose qu'on rencontre souvent, c'est vous avez été traumatisé par des images que vous avez vues à la télévision ou sur Internet. Alors typiquement, c'est le 11 septembre. Donc mon conseil, c'est de faire une thérapie EMDR. J'ai parlé plusieurs fois de l'EMDR sur la chaîne. C'est une super thérapie des traumas. Vous allez sur le site de l'association EMDR de votre pays, donc EMDR France, EMDR Belgique, EMDR Canada ou autre, et vous contactez un thérapeute certifié en EMDR. Alors un seul petit bémol, vous ne faites pas ça en catastrophe 1 mois ou 1 semaine avant le voyage, vous prévoyez cette démarche, mettons un bon 6 mois, voire même 1 an à l'avance, justement pour ne pas être parasité par un sentiment d'urgence et l'anxiété anticipatoire dont on parlait tout à l'heure. 7e conseil, reconnectez-vous à ce qui est important pour vous. Pourquoi vous voyagez? Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Est-ce que c'est, je ne sais pas, découvrir une nouvelle culture, revoir des proches et passer des moments avec eux, assumer des responsabilités professionnelles ou familiales, prendre du bon temps avec des amis, peu importe ce que c'est. Ou ça peut être aussi faire plaisir à des parents. Et soyez pas tentés de répondre à ça en disant je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma mère, pour mon mari. Ok, si vous le faites pour d'autres, c'est que ces autres sont importants pour vous et peut-être c'est important pour vous de les accompagner dans une démarche qui peut être un mariage, qui peut être un enterrement aussi souvent, ou ça peut être important pour vous de simplement partager des moments avec des proches parce que vous ne les voyez pas souvent. Donc reconnectez-vous au sens profond ou éventuellement plus léger qui vous pousse à faire ce voyage et demandez-vous quel sens il a pour moi ce voyage. 8e conseil, très con, allez à l'aéroport. Je ne veux pas dire bien sûr le jour du voyage, mais avant et même plusieurs fois si vous pouvez. Et tout ce que vous faites, c'est de vous donner un petit objectif. Par exemple, je regarde 10 avions décollés et 10 atterrissages. Et pendant que vous le faites, vous ne faites que ça. Donc pas de multitâche, c'est-à-dire pas de musique dans les oreilles, pas de radio, pas de conversation au téléphone. Et si jamais vous ressentez de la peur, non seulement ce n'est pas mauvais, mais c'est bon pour vous, ça signifie que votre amygdale est activée et donc il y a une opportunité qu'elle change un apprentissage. Pour le moment, votre amygdale, elle associe avion et danger. Mais si vous assistez à plein de décollages et d'atterrissages avec la manœuvre d'approche, les bruits, les mouvements, votre amygdale va commencer à comprendre que finalement c'est quelque chose d'extrêmement banal et elle va cesser d'envoyer de la peur ou moins de peur, ce qui est quand même plus agréable. 9e conseil maintenant, pendant le vol. Donc
Il y a évidemment 1000 choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais en très résumé, vous allez être anxieux pendant ce vol. Hein. Peut-être juste un peu, comme l'immense majorité des gens qui vont voler avec vous ce jour-là, ou moyennement anxieux, ou extrêmement anxieux. Le but, c'est pas du tout de ne pas être anxieux, c'est pas réaliste. Donc, voyons d'abord comment on peut faire pour être horriblement anxieux. Alors, c'est facile. On se tend mentalement et physiquement, on est hyper vigilant, on écoute le moindre bruit, on est irritable avec son entourage. Putain Mathieu, mais laisse la coudoir. Bon, enfin, tout ce genre de trucs. Et donc, on refuse de sortir de cette bulle mentale où on ne fait rien d'autre que tout surveiller, hein, comme s'il y avait un mouvement interne de contraction. Hein. Alors, une image que j'aime bien, qui vient d'une auteure qui s'appelle Claire Weeks, c'est que c'est comme si on nageait à contre-courant, hein, de l'anxiété. Et évidemment, ce qui arrive, c'est que très rapidement, on s'épuise. Hein. Et à la place de ça, c'est-à-dire à la place de s'épuiser dans un effort totalement inutile et contre-productif contre l'anxiété, on peut apprendre à juste faire la planche et flotter. Et faire la planche, hein, flotter, ça commence par le corps. Donc un conseil que je vous demande de garder en tête pendant tout le vol, hein, vous pouvez vous faire d'ailleurs une petite carte avec la liste de conseils que vous trouvez utile. Et donc le conseil en question, c'est de regarder vos mains et voilà à quoi ça ressemble quand vous êtes dans la bulle anxieuse. Ça ressemble beaucoup à ça. Et donc vous voyez, on ne peut pas faire la planche comme ça. Hein. Donc ce que je vous suggère, c'est 1. Donnez-vous comme règle la règle suivante. Vos mains n'ont pas le droit de se toucher à partir du moment où vous arrivez à l'aéroport. Donc c'est facile. Hein. Et donc pendant tout le vol, au lieu d'être vigilant à tous les bruits, au visage du personnel du bord, pour voir s'ils ont l'air inquiets, hein, vous allez juste mettre votre focus sur vos mains et les surveiller. Hein. Vos mains n'ont plus le droit de se toucher. Deuxièmement, ouvrez vos mains, hein, c'est-à-dire mettez vos paumes vers le haut. Alors ça peut paraître très bête, mais ce simple mouvement, hein, c'est une manière très finalement primitive, hein, très corporelle, de refuser la crispation, la contraction, l'hypervigilance et donc la lutte contre l'anxiété. Et ce geste vous invite à ouvrir et donc à accepter, ce qui est toujours plus efficace. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, bien sûr, mais ça peut faire la différence entre une anxiété horrible et une anxiété acceptable. Hein. Accepter l'anxiété, c'est toujours mieux et souvent la première étape, c'est de se rappeler que 1, on est anxieux et que l'anxiété n'est pas dangereuse, et 2, le fait que je sois anxieux en même temps que j'ai des pensées catastrophiques sur les avions ne signifie rien d'autre que le fait que je suis fusionné à mes pensées. Hein. Là aussi, j'en ai parlé sur ma chaîne, je vous renvoie à une vidéo qui est spécifiquement sur la fusion cognitive. Hein, et c'est aussi quelque chose que je développe beaucoup dans mon programme en ligne Déconstruire l'anxiété. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, je vais vous mettre le lien en haut, mais également dans la partie texte sous cette vidéo. Et enfin, 10e conseil, ralentissez votre respiration. Hein. C'est pas grave si vous n'avez pas une super technique de respiration que vous avez apprise pendant 3 ans dans un cours de yoga en Inde avec Dalsim. Du moment que vous savez que le seul effort que vous avez à faire, c'est de ralentir votre respiration. Donc, si vous êtes à l'aise, faites des cycles de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et si vous trouvez ça trop compliqué, efforcez-vous simplement d'expirer lentement en mettant vos lèvres comme quand vous soufflez sur une soupe pour la refroidir. Hein, donc comme ça. Alors bien sûr, ce n'est pas magique, hein, mais ça va aider votre système nerveux à se détendre. Une autre chose assez simple que vous pouvez ajouter en respirant comme ça, c'est de fermer les yeux et de scanner votre corps mentalement pour chercher des tensions dans votre corps. Hein. Alors quand vous en repérez une, vous vous focalisez dessus tout en respirant lentement et vous imaginez que la tension s'apaise en expirant. Si ce n'est pas suffisant, personnellement, je trouve que c'est aidant de faire un minuscule mouvement à l'endroit où il y a la tension. Hein, donc ça peut être un mouvement vraiment microscopique qui va même pas être visible de l'extérieur et vous observez si ça change quelque chose pour vous. Voilà ces 10 conseils.
pour prendre l'avion. J'espère que vous trouvez ça utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est le cas. Et puis si vous avez d'autres conseils que vous utilisez pour vous-même, n'hésitez pas à les partager non plus. En attendant de savoir si vous avez voyagé, je vous dis à très bientôt, donc à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!